développement de la construction bois au cours des dernières années a ouvert des perspectives intéressantes pour le Douglas. À Agde, par exemple, la Cité de l'Eau utilise le Douglas afin d'offrir une architecture moderne et chaleureuse. C'est par le bois que la maîtrise d'ouvrage a été, je dirais, conquise à ce projet, et notamment le président de la communauté de communes, Gilles Détor, qui, envers et contre tout, a choisi ce projet. J'étais convaincu par le bois dès le départ, d'abord parce que le bois est un matériau doux et qui se fond complètement dans les paysages, notamment naturels. Et puis en même temps, le bois est accueillant, le bois permet, on va dire aussi, de mieux valoriser un bâtiment. Le Douglas s'est donc imposé comme l'essence idéale pour ce projet. En favorisant le cœur de Douglas, la structure en lamellé-collé de l'entreprise Fargeau Lamellé-Collé a offert un excellent produit alliant résistance mécanique, légèreté et facilité de mise en œuvre. Dans ce bâtiment-là, on est sur une structure qui en charpente est minimale, c'est-à-dire qu'on optimise le matériau pour le faire travailler au mieux. Cette charpente est véritablement le fruit d'une modélisation, d'optimisation de structure, c'est-à-dire il y a vraiment juste ce qu'il faut. On voulait des bois français et le lamellé-collé en Douglas a de très bonne qualité. On est ici soumis à des vents qui vont jusqu'à 160 km/h. Donc on est en fait sur une coque qui est à la fois très raide et très légère. Le Douglas plaît. Ses qualités esthétiques lui permettent de se démarquer comme on peut le voir grâce au bardage en Douglas mis en place dans l'agence d'architecture Cusy-Maraval. Solution constructive économique et performante, elle a fait l'unanimité au sein de l'agence et de ses clients. L'utilisation d'une ressource disponible et de proximité a permis à ce projet d'apporter une réflexion globale sur la construction. Le centre aquatique est surtout une belle vitrine pour l'ensemble de la communauté de communes qui est fière de s'être investie aux côtés d'une filière française dynamique. Le fait que ce soit du Douglas, en même temps, eh bien, on achetait un peu français. Et puis pour un élu local, un élu de la République, c'est important, par les temps qui courent, de pouvoir aussi permettre à un bâtiment au bord de la mer d'utiliser du bois, des forêts environnantes. Le centre aquatique montre aussi bien dans sa réflexion d'approche locale que dans l'utilisation importante du Douglas, l'étendue des possibilités qu'apporte cette essence. Là, le Douglas, on ne l'a pas utilisé uniquement pour la structure. On l'a utilisé pour des bardages. Toutes les clôtures extérieures sont faites en Douglas. On l'a utilisé pour le mobilier, les bancs sont faits en Douglas. On l'a utilisé pour les ombrières, les brises de soleil. On les a utilisés pour les lamellages aussi d'ajournement, de ventilation. En fait, en dehors du lamellé-collé, le Douglas est un excellent bois. Conçu sur le principe d'un enclos couvert, l'abri des girafes du parc de la Tête d'Or à Lyon utilise le Douglas à la fois pour sa charpente et les poteaux en lamellé-collé formant l'enveloppe de l'édifice. À la fois souple et rythmée, cette forme originale en bois témoigne des qualités de mise en œuvre du Douglas. L'école Pierre Corneille à Versailles a choisi le Douglas pour la charpente de son préau qui accueille tous les jours des centaines d'enfants. Le Douglas se prête également au jeu de l'aménagement intérieur. En témoigne la médiathèque de la ville de Sainte-Luce-sur-Loire qui a fait le choix de cette essence pour son espace de lecture, synonyme de détente et de moments privilégiés pour chacun des visiteurs. Le Douglas apporte de plus en plus de solutions pour la construction et l'aménagement. Aujourd'hui, les professionnels disposent de produits efficaces et performants, que ce soit en bardage, charpente, lamellé-collé, ossature ou encore en aménagement intérieur. Avec plus de 2,5 millions de mètres cubes de sillage produits d'ici 2030, le Douglas a de beaux jours devant lui.